Bienvenue sur le plateau de rue de la Quintaine, on est jeudi. Le jeudi rue de la Quintaine est consacré aux jeunes. Alors il y a des jeunes ici qu'on va recevoir. Vous savez, ils ont des t-shirts, mais pas dans la vie de tous les jours. Ils portent pas des t-shirts comme ça, ils reviennent de la manif. Si, ah d'accord. IUT en danger. Ils sont mobilisés depuis des semaines, depuis le mois de novembre. On parle pas beaucoup d'eux, enfin selon vous, hein, donc le mouvement va se durcir un petit peu, ils nous parleront, ils nous donneront les raisons de ce choix. Est-ce qu'il y avait du monde à la manif, hein, sans doute plus de 30 000 manifestants aujourd'hui dans les rues de Rennes pour cette fameuse manifestation interprofessionnelle. La mobilisation a été supérieure à celle du 29 janvier dernier. On a recensé 4 000 manifestants à Redon, plus de 2 000 à Saint-Malo. À signaler quand même quelques incidents en fin de manif à Rennes. Des dizaines de jeunes se sont heurtés aux forces de l'ordre à la gare. Des jeunes qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Tanguy, Pierre et Annelise pour poursuivre cette rue de la Quintaine. Ils étaient dans la rue il y a encore quelques heures. Hein, bienvenue sur le plateau de rue de la Quintaine. Vous étiez habillés comme ça? Oui, j'imagine. Et d'ailleurs, Annelise, t'as grimacé tout à l'heure quand Vincent Simoneau donnait les titres et parlait de léger affrontement à la fin de la manif à la gare. C'est pas vrai? Bah du coup, je voulais dire que j'ai été jusqu'à la fin et que c'était très festif. Ouais. Il y a eu du djembé, de la danse et que ça s'est terminé en éparpillement. D'accord, a priori pas de heurts entre les Donc SRF, a priori, ce qu'on a vu, pas de heurts du tout. Vous êtes mobilisés depuis le mois de novembre. Mobilisation des IUT, ça veut dire que vous allez en cours, qu'il n'y a pas de cours, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on va en cours, mais qu'on se mobilise notamment en organisant des manifestations. On participe aux manifestations des universités, on fait des AG, on essaie de faire circuler les informations, on fait des actions un peu plus choc, on va dire. Et la semaine dernière, on a été bloqué à l'IUT de Rennes. Il y a plein d'IUT en France qui sont toujours bloqués. Mais voilà, enfin, on essaye de garantir notre formation quand même et de rester mobilisés. Alors vous êtes mobilisés contre cette loi d'autonomie des universités qui, c'est un peu compliqué, mais en fait vous donnera beaucoup moins d'autonomie pour les IUT puisque les IUT, le budget des IUT sera affecté à celui des universités. Donc vous avez l'impression que vous êtes un peu lésés dans l'histoire puisque vous perdrez des budgets et donc des moyens. Et puis à terme, peut-être que l'IUT ce sera plus grand chose. Il n'existera plus. Ouais. Alors donc après des mois comme ça de mobilisation, on est dans quel état d'esprit, Annelise? Est-ce que vous n'êtes pas un peu au bout du rouleau? On est fatigué, effectivement, mais après, tous les jours, on parle avec les gens parce qu'on porte ce t-shirt-là toute la journée. Ce qui c'est pour ça que ça sent un peu? Voilà, c'est pour ça sans doute. Non, j'en ai qu'un. D'accord. Et du coup, oui, effectivement, on est fatigué parce que c'est une mobilisation qui dure, où il y a très peu de résultats pour l'instant. Et donc, du coup, on a encore envie d'y continuer à croire parce qu'on croit à notre éducation comme dur et faire. Mais derrière, voilà, heureusement qu'on a du dialogue, heureusement qu'on a les journées comme aujourd'hui où il y a du monde dans la rue, et heureusement qu'on a du soutien entre nous. Ouais, et comment réagit les directions de l'IUT, vous, vos profs et les directeurs, comment ça réagit? Au niveau des professeurs, il y a des fois où ils s'exprimaient pas vraiment. Et au bout d'un moment, comme hier, nous, en GMP, on a eu un cours dehors. C'est eux qui ont tout organisé. Et ça s'est très bien passé puisque tous les étudiants ont participé et ont pas profité à rentrer chez eux, tout GMP. Alors les cours dehors, les cours à l'extérieur, brûler des chèques, etc. Alors vous dites que, bon ça c'est des petites actions gentilles, mais après des semaines de mobilisation, on passe un peu au cran supérieur. Hier, vous étiez dans les rues de Rennes et vous avez demandé aux commerçants de baisser leurs rideaux. C'est des moyens accueil assez mitigés de la part des commerçants. Comment vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur? Ce qui est normal et on les comprend. Après, voilà, nous, effectivement, c'est l'appel de la coordination des IUT du Grand Ouest qui a eu lieu, la première a eu lieu le 3 mars et appelait justement à durcir le mouvement parce qu'un mouvement qui dure depuis le 25 novembre, ça commence à être long. Donc effectivement, on en vient à des actions qui sont pas forcément très intelligentes, je le concède, mais voilà, c'est des actions chocs qui font parler de nous et voilà, maintenant c'est. Alors, comment ça se passe en fait? Quand vous décidez, hier matin, vous dites tiens, on va fermer faire fermer les boutiques du centre-ville. Comment c'est voté? Expliquez-moi un peu les moyens, les actions sont votées comment ou décidées comment? Alors il y a d'abord des commissions actions où les futures actions peuvent être réfléchies et ensuite, bien sûr, on propose ça en AG. Donc ça avait été voté bien avant hier. Il y a des trucs dingues des fois qui sont proposés, des trucs. Ouais, la dernière proposition, c'est de faire des photos un peu comme vous avez vu dans le centre-ville, le nouveau mensuel de Rennes. Nu, voilà, avec les parties. C'était bien ça comme idée pourtant. Oui, a priori ça va se faire. Ça a été validé, donc ça, on va voir ça quand? La semaine prochaine sans doute. Ah, bien. Alors quand il y a ce genre d'action comme hier, un peu décrié, où voilà, on se dit voilà, c'était un peu le bazar, etc. On contrôle tout le monde dans les manifs de l'IUT. C'est un peu moins ouvert que.
Ouais, à l'IUT, sur la il y fac, quoi. a jamais de débordement. Tout le monde est solidaire, tout le monde joue le jeu. Voilà. Après, les commerçants sont pas contents, c'est compréhensible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit à la craie devant leur magasin. Ça n'a rien. Ça paraît gentil à la craie pourtant. Hein. Bah oui. Hein, un petit coup d'éponge. Et puis surtout, je pense que c'est une accumulation des commerçants où ils sont situés à un endroit du centre-ville où du coup, il y a beaucoup de rassemblements de mobilisation. Ça fait un certain temps que ça dure, que ça soit avec les universités aussi, et sur d'autres mobilisations. Et je pense que voilà, c'est une accumulation. Parce que pour défendre notre action un peu d'hier, c'était pas violent du tout. Bah oui, on a bien compris. Du coup, on a dialogué avec énormément de personnes. Il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de violence. Et demain, qu'est-ce que vous avez prévu? Et ben demain, donc c'est le grand forum libéral. Voilà, et puis on va aller en Bretagne, hein, à Rennes, où le mouvement aussi est important. Hein. Oui, alors on retrouve à Rennes François-Xavier Ménage. Alors François-Xavier, la manifestation là aussi a commencé en fin de matinée et il y a pas mal d'étudiants et de lycéens. Hein. Effectivement, ils sont dans une rue qui se trouve juste à côté de nous. Ils sont en train d'arriver dans le cœur de Rennes. On les a précédés de quelques centaines de mètres. Ces étudiants, ces lycéens, les lycéens qui s'étaient levés notamment très tôt ce matin pour certains d'entre eux, dès 5 heures du matin. Leur tentative, c'était de bloquer des lycées, 6 au total, dans le centre-ville de Rennes. Parfois, c'était un peu compliqué car les proviseurs ont joué des coudes pour faire en sorte que les blocages soient rapidement levés. Du côté des étudiants, cette fois-ci, ils sont arrivés dans le cortège avec notamment ce slogan: la peur a changé de camp. La peur sous-entendu, le gouvernement a peur maintenant. C'était le message des étudiants. Parmi eux, l'un d'entre eux fêtait ses 20 ans aujourd'hui et plutôt que d'être à côté d'un gâteau d'anniversaire, il préfère être dans la rue. Écoutez. C'est clair qu'à 20 ans aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire dans une dizaine d'années, si on va encore être au chômage ou plus. Enfin, c'est des choses qui sont pas faciles à savoir et il y a cette peur-là et puis en plus il y a toutes les réformes qui sont pas trop dans le sens des étudiants et des jeunes et ça fait peur, quoi. Voilà, alors il y a aussi les enseignants qui sont en grève. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur ministre, François-Xavier ? Rappelons tout d'abord qu'effectivement il y a eu plusieurs reculades du côté du ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs mois. On retiendra par exemple la reculade sur le statut des enseignants-chercheurs qui a été modifié à la marge et puis bien sûr le statut donc et la réforme des lycées qui a été ajournée et reportée à plus tard. Pour autant, ça ne suffit pas. Avec Florian Rivet, on a posé la question à un professeur. Quelle métaphore donne-t-il à propos justement des avancées qui sont déjà acquises ? De miettes qu'on lâche pour essayer de calmer un peu le jeu, mais c'est largement insuffisant. Aujourd'hui, on est un interpro, je vous parle donc de l'enseignement, de l'éducation, mais je suis là aussi pour soutenir tous les gens du privé, parce que je me sens solidaire avec eux. Et là, il n'y a même pas de miettes là, il n'y a rien du tout. Un mot enfin sur la mobilisation ici à Rennes. D'après la préfecture, on approche déjà des 20 000 participants. C'était le chiffre donné justement par la préfecture lors de la précédente journée de mobilisation. Merci François-Xavier, merci également à Damien Tanguy et puis ces chiffres sur la mobilisation dans l'éducation, 35,10% dans le primaire et 24,59% précisément dans le secondaire selon le ministère de l'Éducation.